Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ en famille est une émission qui essaie de motiver toutes les familles chrétiennes à mettre Christ au centre de leur vie. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Moïse Sawadro, pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Bienvenue, pasteur. Merci, madame. Alors, parlant de nos familles chrétiennes, nous qui essayons de plaire au Seigneur par notre manière de vivre de tous les jours dans nos maisons et qui rencontrons des difficultés, et nous avons vu vos enseignements et nous avons le privilège ce matin de vous poser quelques questions qui vont nous édifier. Alors, tout de suite, j'aimerais savoir pourquoi il y a tant de difficultés à communiquer en famille. Pourquoi les problèmes surgissent et quand la communication ne répond pas aux attentes des uns et des autres dans le couple. Il y a deux aspects dans votre question. Pourquoi il y a de la difficulté à communiquer et pourquoi les problèmes surgissent par absence de communication. Mais je ne crois pas que l'absence de communication est la source des problèmes. La source des problèmes, c'est le péché. C'est parce qu'on a péché qu'il y a tous ces problèmes. Larry Crabb a écrit un livre, je crois très bien que Larry Crabb a écrit un livre qu'il a intitulé « Le silence d'Adam ». Le silence d'Adam, où il est reparti un peu dans le livre de la Genèse pour prendre un peu les expressions qu'on a utilisées et le modèle que Dieu a donné dans Genèse 1, 2, 3, etc. On voit que dans Genèse, d'abord dans ce sens-là, l'homme dans les premiers chapitres de la Genèse est quelquefois appelé Zakar. Zakar, c'est, dans nos traditions, chez les Mossi par exemple, le Bendere. Le Bendere, c'est-à-dire celui qui est auprès du roi. C'est un peu le... Comment on appelle ça? Celui qui rappelle au roi, c'est les prouesses de ses parents, qui rappelle au roi ce qu'il doit faire. C'est celui qui parle, celui qui est détenteur de la mémoire. Et d'ailleurs, Zakar a donné Zacharie. L'Éternel se souvient. Donc l'homme est créé, l'homme, je n'ai pas dit la femme, l'homme est créé pour parler. L'homme est créé pour parler et Dieu a confronté le chaos. Dieu a confronté le chaos primordial en parlant. Au commencement, Dieu dit. Et cela fut. Il y avait un chaos. Et Dieu organise tout par la parole. Et lorsqu'il s'est agi pour l'homme de parler, lorsque le temps est venu pour l'homme de faire comme Dieu a fait, l'homme s'est tu. C'est-à-dire, lorsque le chaos est entré, symbolisé par le serpent, le mal, l'homme s'est tu. L'homme n'a rien dit. Et c'est la femme qui a parlé. Et pour Larry Crabb, c'est un peu la matrice de tous les problèmes de communication qu'on a aujourd'hui. Les hommes ne parlent pas. Et ça amène des difficultés. Je crois qu'il a raison dans beaucoup d'aspects. Mais on peut surmonter cela également. Parce que Jésus nous montre, vous avez dit Jésus au centre de la famille. Jésus nous montre un modèle de communication. Il parle, Jésus parle. Et les hommes également doivent, comme Jésus, apprendre à parler. Apprendre à parler. À dire ce qu'ils ont dans le cœur. Les hommes n'expriment ce qu'ils ont dans le cœur, dans leurs émotions, que lorsque leur équipe de foot a gagné, c'est tout. Sinon, bon, généralement, ce sont des boîtes de sardines. Voilà. Est-ce que c'est ça qui amène tous les problèmes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que même dans les familles où ce sont des sourds et des muets, il y a des problèmes quand même. Il y a des problèmes. Donc on peut communiquer. La communication peut être source de problèmes. La communication peut être résoudre les problèmes. Mais alors qu'on dit que l'homme ne parle pas, on dit que la femme parle trop. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cet écart? Je ne crois pas que la femme parle trop. Je ne sais pas. Ce sont des stéréotypes. Ça dépend des couples, ça dépend des personnes. Il y a des hommes qui parlent beaucoup et il y a des femmes qui ne parlent pas non plus. Il y a des femmes qui ne parlent pas non plus. Mais la femme fonctionne avec les émotions. Et elle arrive à beaucoup plus exprimer ses émotions. Et d'autre part, la femme utilise le langage pour entrer en relation. Et l'homme utilise le langage pour donner des informations. On est différents. J'avais dit l'autre fois, on est complètement différents. Et avec la communication, on est différent.
pour preuve, si vous mettez 5 000 francs d'unité dans votre téléphone et votre mari met 1 000 francs, vos 5 000 francs vont terminer avant votre mari. Parce que vous avez beaucoup plus à dire. Mais on parle pour entrer en relation. C'est pas, mais l'homme parle pour donner des informations. Et quand il n'a pas de solution, quand il n'a pas d'information, il ne dit rien. Il ne dit rien. Donc c'est un peu dans la psychologie qu'on trouve cela. Bon, vous allez... Écoutez, une femme peut appeler au téléphone pendant 30-40 minutes pour dire à sa maman que le spaghetti qu'elle a fait n'a pas bien marché, c'est tout. Bon, pour l'homme, c'est pas logique. Parce que l'homme est beaucoup plus cartésien, alors que la femme est beaucoup plus logique et émotionnelle. D'accord. Mais c'est bon comme ça se complète. Oui. C'est bon que les femmes parlent, parce que si les femmes ne parlaient pas, le monde ne serait pas beau. Ok, merci, pasteur. Nous prenons cela comme un compliment. Et nous voulons savoir comment gérer les finances dans les foyers chrétiens. On voit ailleurs qu'il y en a qui arrivent à faire un compte commun pour gérer ensemble. Mais il y en a aussi qui ne connaissent pas combien gagne ma femme, combien gagne mon époux. Dans un foyer chrétien, est-ce une bonne chose? Bon, combien gagne ma femme, combien gagne mon époux, rejoint un peu à la première question. C'est une question de communication. Les communicateurs disent qu'il y a des paliers, des niveaux de communication. Je pense qu'il y en a 5. Je ne me rappelle pas très bien. Il y a quand même un niveau très bas où on échange des informations, un niveau plus élevé où on échange ce qu'on ressent, et un niveau vraiment élevé, c'est le niveau 1 où on dit ce qu'on est. C'est-à-dire on dit tout. Les sociologues chrétiens qui ont étudié le mariage et qui ont étudié également la Bible savent que atteindre le niveau 1 est suicidaire. C'est-à-dire atteindre le stade où on se dit tout détruit le mariage en fait. Il n'y aura plus de mariage si on se dit toute la vérité. Demandez à Samson. Samson a tout dit, il a atteint le niveau 1 de la communication. Bon, il a perdu la vue, il a perdu la vie. Donc il faut peut-être laisser à chacun une marge d'ombre, c'est-à-dire une zone d'ombre, un jardin secret où il ne faut pas tout fouiller. Il faut permettre cela pour que la vie... Bon, ce n'est pas chrétien ce que je dis. On va dire, non, ce pasteur-là, il est à moitié athée, mais c'est la réalité. Si vous dites tout, vous allez tout détruire. Ah, tu sais, chérie, moi je voulais te dire quelque chose, hein, mais bon, j'ai peur, je ne sais pas comment tu vas prendre. Mais parle quand même, chérie. Bon, en fait, moi je suis sorcier, hein, tu ne sais pas. Bon, on casse le mariage. Il y a des informations que lorsqu'on les communique, on détruit tout. Parce que l'autre ne pourra pas gérer. L'autre ne pourra pas gérer. Donc, c'est bon quand même de garder une certaine marge. Et là, je parlais de la communication. Oui. Mais votre question concernait la gestion de l'argent, des finances. Chaque couple doit définir. Il n'y a pas de modèle standard. C'est-à-dire, chaque couple doit se définir, s'inventer, trouver ses solutions. Qu'est-ce qui marche chez nous? Qu'est-ce qui est opportun pour mon foyer? Est-ce que si je mets tout, si je prends pour... Parce que la relation à l'argent aussi change en fonction du sexe. C'est-à-dire, l'homme, on dit que l'homme dépense ce qu'il a. La femme achète ce qu'elle veut. Ce n'est pas la même chose. Donc, on ne traite pas l'argent de la même manière. Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les projets qu'on a? Et c'est toujours bon d'avoir un projet. Qu'est-ce qu'il faut financer? Ou dans quelle école on va envoyer nos enfants? Et on parle ensemble. Mais avant de faire tout cela, on met Dieu à la première place. C'est-à-dire, avant de... Et là, c'est un jeune qui m'a dit que non, quand on prend son argent, il ne faut pas considérer la dîme comme étant pour nous. Parce que c'est déjà pas pour nous. Il ne faut même pas compter la dîme comme étant pour nous. Ça, c'est la part de Dieu. C'est un acte de reconnaissance parce qu'il nous a bénis. Et avec ce qui reste, on définit ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est en fonction de la psychologie du groupe. C'est en fonction de la psychologie du couple, de la psychologie de chacun. Qui peut mieux gérer? Est-ce que si on met tout dans un même compte, c'est bon? Est-ce que si on met dans un compte séparé, c'est bon? C'est chaque couple qui doit s'inventer. Mais c'est bon qu'il y ait de la transparence et de la sincérité. Il n'y a pas de paix sans sincérité. Parce que quand on commence à jouer à cache-cache, on se détruit soi-même et on détruit l'autre. Quand vous jouez à cache-cache, vous n'avez pas la paix. Et quand vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas donner la paix. Parce que vous avez peur qu'on découvre. Ah, il va découvrir que j'ai un compte caché. Elle va découvrir que j'ai construit une villa par là. On n'est pas en paix. Et quand on est troublé à l'intérieur, là, on répand le trouble autour de soi. À la moindre invective, on dit, ah, elle a découvert, il faut que je fasse la bagarre pour me protéger.
Donc, c'est bon d'être transparent et ça donne toujours du. Alors, mais cette zone d'homme dont vous parliez, si ça concerne par exemple les finances ou le bien matériel, par exemple, si mon époux a une villa quelque part et moi je ne sais pas, je ne connais pas que cette villa existe, nous prions vraiment que Dieu donne longue vie à nous et à nos époux, mais s'il arrivait malheur et qu'il a des biens, la femme ignore l'existence de ces biens, est-ce que cela est intéressant? Il y a un auteur c'est quand même vieux, hein, le meilleur des mondes, Aldous Huxley, je ne sais pas si je prononce bien, qui dans la préface de son livre a dit ceci: il faut considérer les personnes et les choses et les événements comme on le ferait sur son lit de mort. Je ne sais pas s'il était chrétien, mais il y a des choses qu'il faut considérer et faire en se mettant sur son lit de mort, en ayant une mentalité de quelqu'un qui est couché en train de mourir. Si j'ai une villa que j'ai cachée et je suis couché sur mon lit de mort, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi j'ai caché cela? À quoi ça sert? Et généralement, sur le lit de mort, on ne pense pas aux choses matérielles, on pense aux relations. La personne avec qui on a vécu. Quand tu es en train de mourir, tu ne vas pas penser à ta voiture qui est au garage, ça ne t'intéresse pas. Donc les choses matérielles vont venir toujours. Ce n'est que du matériel. Ce n'est que du matériel. Et il ne faut pas que le matériel détruise nos relations. Détruise nos relations. C'est vrai qu'on se préoccupe, mais ce ne sont que des choses. Ce ne sont que des choses. Aussi, je vais inviter les frères et sœurs qui nous suivent, qui veulent mettre Christ au cœur de leur foyer, de leur famille, de se rappeler de ce que Christ a dit. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Gagner le monde entier. Si on vous donne le monde entier, madame, mais le monde entier par rapport à l'âme, à notre éternité, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et c'est bon de revoir un peu ce que certaines personnes ont dit avant de mourir. C'est très instructif. C'est très instructif. Les dernières paroles de certaines personnes, ça peut nous apprendre à bien vivre. D'accord. Alors, merci, pasteur. Nous allons entamer le volet pardon dans le foyer. Jusqu'où pouvons-nous pardonner à notre époux, à notre épouse quand il nous a offensés? Parce que j'entends par moments les gens qui brandissent le verset où on dit que le divorce, pratiquement, je paraphrase, en cas d'infidélité, sauf en cas d'infidélité qu'on peut parler de divorce. Alors, moi, j'aimerais savoir jusqu'où il faut pardonner. Jusqu'où pardonner? Jésus a dit, il faut pardonner 7 fois, 77 fois, ça veut dire que le pardon n'a pas de limite. Le pardon n'a pas de limite. Timothée Keller, dans un livre qui vient de paraître sur le mariage, a dit ceci: pour avoir un mariage réussi, il ne faut pas traiter son conjoint comme il le mérite. Il faut le traiter comme Christ nous a traités. Et si nous voulons traiter notre épouse comme Christ nous a traités, ou traiter notre époux comme Christ nous a traités, est-ce que Christ m'a pardonné? Est-ce que Christ a pardonné à la femme adultère? Oui. Mais à la femme adultère, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Mais il a pardonné. Oui, il a pardonné. Il a pardonné. On suppose que quand elle est allée, elle n'a pas recommencé. On suppose. Mais est-ce que l'adultère se pardonne, oui ou non? L'adultère se pardonne. Israël est adultère, oui ou non? Parce qu'il y a le problème de divorce qui est venu entre Dieu et Israël. Et ils ont divorcé. Littéralement, ils ont divorcé. Et Dieu a dit, moi, je ne vais pas laisser ma femme. Je vais aller rechercher ma femme. Il est parti encore faire la cour à sa femme. Et pour Israël, ce n'était pas de l'adultère, c'était de la prostitution. Demandez à Osée ce qu'il en pense de cette question. L'adultère n'est pas la cause du divorce. C'est le divorce qui est la cause de l'adultère. C'est quand vous allez divorcer que vous allez commencer à commettre l'adultère. Je crois qu'il faut se pardonner. Il faut se pardonner malgré les erreurs, malgré les... Et puis se rappeler notre lit de mort. Se rappeler quand on sera sur notre lit de mort.
Est-ce qu'on a pardonné? Parce que Jésus a dit, pardonne-nous comme nous aussi nous vous avons pardonné, comme nous avons pardonné. Et sur notre lit de mort, est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné? Ça fait mal, le pardon fait mal, mais il n'y a pas d'amour sans souffrance. Il n'y a pas d'amour sans larmes. Oui, mais quand même, quand tu as pardonné une fois, 2 fois, et que ça se répète, c'est comme si la personne ne va jamais arrêter. Jésus a dit 77 fois. Hein? Oui, mais il y a des cas 7 fois, 77 fois. On sait qu'il y a des cas de maladie. Bon, si tu continues à pardonner, tu risques d'être contaminé un jour. La Bible dit de pardonner. Moi, je lis la Bible, je vois ce... Je me mets à la place de ces personnes qui souffrent. Hein. Je sais que ça fait mal. J'ai même accompagné un couple et pendant les questions, ils sont loin, ils doivent être très loin d'ici. Pendant les questions qu'on pose aux futurs mariés, dans le feuillet, on a demandé, est-ce que vous êtes prêts à tout pardonner? Et quand j'ai posé la question à la jeune fille, elle a dit oui, elle est prête à tout pardonner. J'ai posé la même question au jeune homme qui a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et il est sorti. Il est sorti, il est revenu pour dire que lui n'est pas prêt à tout pardonner. Lui n'est pas prêt parce qu'il faut que sa fiancée sache que le jour où elle va trahir, lui, il va divorcer. Je dis, ok, j'ai bien compris. Mais je ne veux pas m'engager dans un contrat de mariage avec ces conditions. C'est une alliance, ce n'est pas seulement un contrat, c'est une alliance qui peut être brisée, mais qu'on peut reconstruire. L'alliance d'Israël a été reconstruite plusieurs fois avec Dieu. Il dit non, lui il n'est pas prêt à partir. Il faut que sa fiancée... Je dis ok, vous partez, moi je peux vous célébrer votre mariage. Mais si tu dis que tu n'es pas prêt à tout pardonner, moi je ne vous accompagne pas. Dans les assemblées de Dieu, on est plus de 5000 pasteurs. Allez chercher un autre pasteur, je ne vous accompagne pas. Ils sont partis, ils ont fait 6 mois et puis ils sont revenus. Qu'ils veulent que je les accompagne. Je dis non, moi je n'ai pas changé. Si vous voulez que je vous accompagne, il faut être prêt à tout pardonner. Que non, que c'est comme si je donnais une licence au péché. Je dis, moi je ne donne pas une licence au péché. Je dis ce que la Bible dit. L'amour vit du pardon. Le mariage vit dans le pardon. C'est comme un poisson qui est hors de l'eau. Un mariage sans pardon, c'est un poisson hors de l'eau. Bon, on a célébré le mariage, ils ont fait 3 ans, 4 ans. Et un matin, vers 4 heures, il est venu taper à ma porte à 4 heures du matin. Je suis sorti, il est rentré en larmes. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Que ça ne va pas? Je dis, que lui, il a fait ce qu'il ne croyait pas pouvoir faire. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Bon, bien sûr, il a fait ce qu'on ne devait pas faire. J'ai dit, tu as dit à ta femme? Ouais. Bon, en fait, on voit l'autre qui pêche. Mais est-ce qu'on se regarde soi-même? Parce que dans le couple, là, tout le monde est coupable. Hein? Dans un couple, personne n'est blanc comme neige. Il n'y a pas un démon et un ange. Je ne sais pas si tu comprends. Dans le couple, il n'y a jamais un démon et un ange. Ce sont des pécheurs. L'homme est pécheur, la femme est pécheur. On se débrouille avec la grâce que Dieu nous donne pour vivre ensemble. Ce sont des foyers dysfonctionnels. Mais on pardonne. On pardonne. Et à propos de foyers dysfonctionnels, moi j'ai toujours posé la question, pourquoi Jésus est venu dans une famille dysfonctionnelle? Jésus, on dit qu'il est le fils de David. C'est un foyer dysfonctionnel. Il y a eu adultère, oui ou non? Il y a eu meurtre, oui ou non? Il y a eu inceste, oui ou non? Regardez tout ce qu'on retrouve dans la famille de David. Inceste, meurtre, quoi encore? Patricide. Et c'est là-bas que Jésus est venu. Et considérons la famille de Jacob. Qu'est-ce qu'on a là? Inceste, mensonge, jalousie, cruauté. Mais c'est dans cette famille que Jésus est venu. Et puis on se met à la place de l'autre femme qui n'aimait pas là. Comment elle s'appelle? Il y avait Rachel et Léa. Et tu es dans un foyer et tu sais qu'on ne t'aime pas. On fait tout pour qu'on sache qu'on ne t'aime pas. Mais Dieu est juste. Léa est la mère des rois d'Israël. Tous les rois d'Israël descendent de Léa. Et c'est Léa qui est enterrée au caveau des patriarches.
Ce n'est pas Rachel. Il y a une justice de Dieu. Et même si on vit des injustices, même si on vit des blessures, si on sait pardonner, si on sait lâcher prise, on peut toujours se reconstruire. On peut toujours se reconstruire. Mais casser et recommencer, on recommence toujours. Parce que l'autre, j'ai dit, hein, le divorce là, c'est ça qui va amener l'adultère. Ce n'est pas l'adultère qui amène le divorce, c'est le divorce qui va engendrer des adultères. Demandez à ceux qui ont divorcé, ils vont vous dire. Merci, pasteur. Je vous en prie, madame. Quel conseil avez-vous à donner aux couples qui sont en instance de divorce? Priez. Priez et recherchez la face de Dieu. Avant de voir l'avocat ou le juge, mettez-vous à genoux et priez. Et peut-être demandez à ceux qui sont passés par là. Et considérez également votre décision quand vous serez sur votre lit de mort. Considérez. Lisez la Bible et priez. Sur ce, nous allons vous demander de prononcer une prière à leur égard, à leur endroit. Et nous avons foi que chacun reçoit et Dieu fera quelque chose. Eux-mêmes, ils se mettront à la tâche aussi pour prier pour eux-mêmes. Et Dieu va ramener la paix dans les foyers au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que nos foyers sont dysfonctionnels. Il y a quelquefois des incompréhensions. Il y a quelquefois des oppositions. Il y a souvent des blessures. Il y a souvent, au lieu de vivre ensemble, on se détruit mutuellement. Il y a des relations qui sont abîmées, cassées par l'irresponsabilité des uns ou des autres. Pardonne-nous. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Pardonne-nous, que ton esprit déverse dans nos cœurs un baume apaisant. Dans le cœur des hommes, les hommes qui ont le cœur dur, dans le cœur des hommes, mets ce baume apaisant. Et également pour les femmes qui sont meurtries, nous pensons à Léa, qui savait attendre ton temps et se confier en toi. Merci de réparer ce qui est abîmé, de reconstruire ce que l'ennemi a détruit et de ramener l'amour de la jeunesse. Pardonne-nous, pardonne-nous. Seigneur, le divorce ne libère jamais. Le divorce n'est pas un chemin de libération, mais bien au contraire, un chemin de condamnation et de regret. Pardonne-nous, pardonne-nous et transforme-nous par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. Merci, madame. Et nous espérons vous avoir avec nous une prochaine fois. Ce sera avec grand Que plaisir. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Merci. Merci.